Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas le son. Alors, pourtant il y a du son, je sais pas pourquoi. On va entamer un cours sur la paracha de Kitissa, oui, sur la faute du veau d'or. On va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que nous on peut tirer comme enseignement de la faute du veau d'or? Alors, c'est marqué dans la paracha. Donc on est dans le Pérec, donc le 32e chapitre, donc Lamed Bet, Pasuk Aleph. Vayar Ha'am a vu le peuple qui bochesh Moshe Laredet. A vu le peuple que Moshe tardait à descendre. Vous avez vu? Ils ont vu. Est-ce que ça se dit ça? Ils ont vu qu'il a tardé à descendre. En français peut-être, mais en hébreu. Ils ont vu quelque chose. Justement. Et pourtant c'est marqué qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'il avait tardé à descendre. Minahar de la montagne, Vaïkael Aram Aaron, donc ils se sont rassemblés autour d'Aaron. Vayomrou Elav, ils lui ont dit, Koum, lève-toi, Aselano Elohim, fais-nous des dieux, Asher Lechou Levanenu, qui iront devant nous. Kizé Moshe Aish, car celui-ci, en le désignant, Zé, celui-là, Moshe, cet homme, Moshe, Aish, Asher Elanu Melas Israël, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Lo Yadarnu Me'ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vayamer Aleem Aaron, donc sur ce Aaron va dire, parcours Nizme Azaav, Asher Bosnen et Shechem, allez retirer les boucles d'oreilles et en or qu'on veut aux femmes de leur nez. En fait, ils avaient des boucles d'oreilles au nez. Benechem ou Vnotechem, de vos garçons et vos filles. Vévio, et là, il a porté les moabites. Parcours Kolaram et Nizme Azaav, et donc ils ont retiré toutes les boucles d'oreilles et tous les anneaux de leurs femmes. Beoznem, et Vévio et Aaron, ils l'ont apporté à Aaron. Vaikar Myriam. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y a deux explications dans Rachid. Soit ils ont fait un moule carrément qui a fabriqué le veau d'or, à partir d'or, soit ils ont pris un lingot d'or. Vous voyez, sur le texte, il était marqué Aléchour, que se lève le taureau. En fait, d'où il vient ce lingot d'or? Vous savez d'où vient ce lingot? De Yosef. Exactement. Parce que Moshe Rabbeinu, il ne trouvait pas Yosef dans le Nil, parce qu'en fait, ils avaient enfoui Yosef après sa mort dans le Nil, et il a pris un lingot, il a écrit Aléchour, que monte le taureau. Le short c'était Yosef, il a jeté ça, et le tombeau est monté, donc il a récupéré son cercueil. Et qu'est-ce que fait Micha? Il a été récupéré ce lingot d'or. Ouais. En fait, il a volé ce lingot puisqu'il était volé. Et c'est avec ce lingot volé qu'il a fabriqué le veau. D'où la veau. Non, et donc il a volé le veau d'or. Il a volé cet anneau, il l'a fait avec ça. Et donc il est sorti comme ça d'un coup, de façon, on va dire, magique, quoi. Hein. Il est sorti un veau. Pourquoi un veau? Il y avait le taureau. Mais quelque part, on veut savoir pourquoi ce veau. Il est sorti un veau, bizarrement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont fait un veau. Et donc, il y a marqué, d'accord. Et donc, ils ont dit, Vayomrou, ils ont dit, Élé. Voici, et le Kira Israël, voici ton Dieu Israël, Asher Eloucham Israël, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ils ont désigné Élé, ce mot Élé. Ouais, pas le cheval Élé, non, c'est Élé, c'est lui, ouais, celui-là. Vayar à Aaron, Vaïven Misbeach, Vaïven Vaikra Aaron, Vayomer Chag Lashem Achar. Et donc il a dit voilà, on va faire la fête demain, Vayashkim Omachot, Vayalou Olot. Et donc ils sont levés le lendemain, et ils ont sacrifié des Olot, des sacrifices d'animaux, Olot. Vayagishu Shlami, Vayeshev Aam Lechol, Veshato. Et donc ils se sont rassemblés pour manger, des châteaux ils ont bu, Vayakumu les Tzachek, ils se sont levés pour faire la fête. Voilà ce qui est marqué, autour du veau d'or. Les Tzachek, Rachid expliquait qu'il y a eu des morts. Les Tzachik sont amusés, il y a eu des morts et il y a eu de l'adultère. Voilà ce qui s'est passé pendant cette fête-là. Ok? Ils ont tué en fait Rour, ils ont tué le fils de Myriam, qui s'était opposé au veau d'or. Ils ont tué son fils. D'accord, voilà ce qui est marqué dans le texte. Après, qu'est-ce qui va se passer? Donc Hachem, il va dire à Moshe, l'Ered, va descendre parce que ton peuple a fauté, et il va descendre, il va voir le veau d'or, il va prendre les tables de là, il va les briser au sol, ouais, et il va récupérer ce veau d'or, il va carrément le moudre, et il va leur faire boire carrément ce veau d'or, ils vont faire teshuva sur la faute du veau d'or. Maintenant, on va pas. Est-ce qu'on va imaginer entre nous qu'ils ont fait un petit veau d'or, ils ont dit ouais. C'est ça qui s'est passé ou pas? Non, si c'était ça, c'est stupide. Et si c'est stupide, ça ne peut pas écrire dans la Torah. D'accord? La Torah n'a pas besoin de raconter les bêtises des gens. Donc ici, c'est clair qu'il y a quelque chose de profond. On est d'accord? La preuve que c'est profond, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dès la Gemara, que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, qui est une souffrance personnelle, ça vient aussi expier la faute du veau d'or, pour vous dire combien ça nous touche jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais non, on va essayer de réfléchir. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de veau d'or?
Alors il faut savoir qu'il y a un Zohar, qui ramène dans le Sefer de Ishaïa, il y a marqué un passouk comme ça. Il y a marqué un passouk, un verset. Le passouk, il est comme ça. Il a dit Ishaïa, Seou marom enechem, levez marom les cieux, vos yeux, ou et regardez, mi bara ele. Mi bara ele. Qui a créé cela? D'accord? Mi bara ele. Et là-bas, le Zohar, il ramène, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que il a eu une révélation de Eliyahu Hanavi, qui lui a révélé des choses que je ne pourrais pas vous expliquer, mais que Hachem, au départ, il a créé quelque chose qui s'appelle Mi. D'accord? Et ce Mi a accouché de Élé. Et ces deux mots-là, quand on les contracte, Mi et Élé, donc Mi en hébreu ça veut dire qui, et Élé ça veut dire cela, sauf quand on les contracte, ça fait Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Vous avez vu? En fait, la contraction de quoi? Et c'est qui Elohim? Ben, Elohim, c'est celui qui a créé le monde. D'accord? Donc il y a une force. Là-bas dans le Zohar, c'est marqué, au départ de la création du monde, il y avait un point. C'est extraordinaire, hein? C'est marqué, même les scientifiques disent qu'au départ, à la création du monde, c'est un point. Et c'est marqué dans le Zohar que c'était un point. Et de ce point, il a articulé des choses que je ne peux pas vous expliquer, je ne connais pas, mais disons que tout est démarré de là, la création du monde. Mais en fait, c'est écrit Mi et Élé. Il y a quelque chose qui est écrit qui s'appelle Mi, qui est-il? Et Élé, celui-là. Donc il y a Mi, c'est l'interrogation, et Élé, c'est la démonstration. Et c'est ce qu'on démontre, c'est ce qu'on comment dire, qu'on montre. Oui, voilà. Maintenant, pourquoi c'est ça? Parce que nous, on sait, on avait déjà discuté de ce sujet, qu'au départ de la création du monde, la conception de la création du monde, il faut comprendre que Hachem, il est tout. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça va, quand on dit Tohu Vavohu, etc., le néant, en fait, c'est lui. Ouais, quand on dit il a été créé, tout a été créé ex nihilo, c'est pas qu'il n'y avait rien, il a créé de rien, c'est qu'il y avait tout, en fait. C'était lui. Maintenant, si Hachem, il est tout, pourquoi il est tout? Ouais, parce que c'est marqué Shema Israël, on dit Hashema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Comment vous traduisez Echad? Comment ça se traduit Echad? Unique, Chazak. C'est pas un. C'est pas qu'il y en avait 10 et on dit non, 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 te trompe pas, il n'y en a qu'un. C'est pas ça Echad. Echad, ça veut dire unique. Ouais, il est l'unicité d'Hachem, il est Echad. Il n'y a rien d'autre que lui. D'accord? Autrement dit, ça veut dire que si Hachem il prend tout l'espace et tout ce qui est, c'est lui, n'est-ce pas? Comment Hachem il peut créer de lui quelque chose de plus que lui? Ça vous paraît cohérent? Puisqu'il est tout, Chazé Shalom, on va imaginer qu'il y a autre chose que lui qu'il a dû créer au-delà de soi, c'est pas possible. Donc le Zohar explique, ouais, c'est marqué aussi dans la Parashat Teruma, dans le Midrash, qu'Hachem il n'a pas créé en plus, il s'est retiré pour créer. D'accord? Combien d'espace il s'est retiré pour créer? Combien d'espace et combien de temps? Selon les scientifiques, le Big Bang, il s'est déclenché il y a environ 13,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la distance de la lumière, qui est le Big Bang avec aujourd'hui, il y a environ 13,7 milliards. Maintenant, est-ce que l'espace-temps, est-ce que l'espace, il a une limite? Hein? Alors, dans la Gemara, dans Chaïga, c'est marqué que oui. Dans la Gemara, c'est marqué. Hachem s'appelle Kel Shakai, le dieu Shakai. Et la Gemara dit, il a dit à son monde, Dai. Dai en hébreu, ça veut dire stop, stop. Ça veut dire on en comprend de la Gemara que la Gemara dit clairement qu'Hachem, il a mis une limite dans l'univers dans lequel on se trouve. Il a mis Shamaï, Vaharetz, il a créé le ciel, la terre, et Kol Tsevaam, et toutes les armées, c'est-à-dire tout l'univers. Maintenant, au-delà de ce que vous ne voyez pas, en fait, il y a des mondes derrière tout ça. C'est énorme ce qui existe. Maintenant, on se pose la question de Mi Baraélé. Qui c'est qui a créé tout ça? Mais d'où vient la question? La question, elle vient du fait qu'Hachem, il s'est retiré de l'espace qu'il nous a donné. Ça va? Il s'est retiré, Hachem. Et le fait qu'il se retire, on ne ressent pas sa présence. C'est pour ça qu'on se pose la question, qui restera une question qui va rester, qui a créé cela? Voilà. Vous êtes là, vous découvrez le monde, ouais. On va dire avant qu'on ait reçu la Torah, avant qu'on ait une réponse à la question, on se posait la question de qui a créé tout ça? C'est énorme, vous avez compris? Mais Mi Bar Elé, c'est le mot Elohim. Et le mot Elohim, oui, Mi et Elé sur le mot Elohim, c'est Bereshit Bara Elohim. Qui c'est qui crée le monde? Elohim. Donc il y a une qualité chez Hachem qui s'appelle Elohim, qui a créé le monde. Ça va? Maintenant, puisque Hachem existait avant la création du monde, et que nous sommes des êtres créés dans l'espace-temps qu'Hachem il a créé dans le monde, est-ce que nous, on est capable de se projeter au-dessus de la création pour savoir qui était le créateur? Dites non, dites non. Non. Donc on ne peut pas, c'est pas possible, puisque nous, on est créés, et lui nous crée. Et on est inscrit dans la Torah.
Mais en fait, on a été créé à partir d'Hachem, vous avez compris? Donc s'il a décidé de nous séparer de lui, entre guillemets, en créant un espace qui mesure des dizaines de milliards d'années-lumière, on ne pourra jamais le retraindre. Regardez, la Gemara dans Chagiga, elle explique là-bas que pour rejoindre le firmament, il faudrait marcher pendant 500 ans. Et pour rejoindre, etc. La Gemara dit que c'est énorme l'univers qu'il a créé. D'accord? Et donc ça veut dire que quelque part, il nous est difficile de croire qu'on va pouvoir rejoindre ce qui n'est pas supportable. Intellectuellement, je parle. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, on est dans la question. Vous avez vu? Mi et les. Qu'est-ce qu'on dit les, comment ils s'appellent? Ceux qui ont fait le Vaudor, ouais, qui étaient en fait le Erevrav, des gens qui se sont convertis et qui sont sortis d'Égypte, ouais. Ils étaient sorciers et ils avaient aussi une connaissance qu'aujourd'hui on a perdu, j'imagine, de ce qu'était l'univers. Et ils ont dit Elé Lokecha Israël, à la question de savoir mi Elé, qui est-il? Ils ont dit Elé. Vous avez compris? C'est ça, Hachem. Ils ont vu quelque part, ils ont compris quelque part, en faisant le Vaudor, que c'est ça. En fait, on a compris que ça vient répondre à quelque chose qui était la question du départ. Mi Elé, qui est-il? Mi Elé, Elé, Elokecha Israël. Elé, c'est lui, Elokecha Israël. Ça veut dire qu'on a représenté quelque chose qui va nous permettre de passer par intermédiaire. On a voulu mettre en image quelque chose qui n'a pas d'image. On a voulu enfermer l'idée, ouais, en pensant qu'on avait compris. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas stupide ce qu'ils ont pensé. C'est pas stupide, c'était profond ce qu'ils ont compris. Et quelque part, il fallait qu'on puisse mettre en éveil ou mettre en forme quelque chose qui nous permettrait de remplacer Moshe Rabbeinu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont vu. C'est marqué dans le texte. Ils ont vu que Moshe a tardé à descendre. Et c'est quoi ils ont vu? Alors Rachid expliquait, en fait, ils se sont trompés. Il y a marqué qui Boshesh Moshe Laredet. Il a tardé Moshe à descendre du mont Sinaï. Boshesh, Chachamim d'expliquer que les mots sont importants. Boshesh, Bachesh. Ils se sont trompés de 6 heures. Boshesh, c'est les lettres de Bachesh. Ils se sont trompés de 6 heures en fait. Parce que Moshe, il leur a dit, je vais revenir dans 40 jours. En fait, ils ont cru que 40 jours voulait dire, comme nous, on calcule la veille, le lendemain, la veille, le jour qui démarre la veille, ouais, la veille au soir. Et ils se sont trompés de 6 heures. C'est pour ça que le matin, ils ont fait le Vaudor, alors qu'ils pensaient qu'il devait arriver la nuit, dans le soir du 40e jour. Et en fait, Moshe, il leur a pas dit, mais il a voulu leur dire, j'arriverai à l'heure où je suis parti. Et c'est ça qui a engendré le fait que se soit trompé. Dit Rashi, que il est marqué dans la Torah, Sarou Ma'er Minaderech Asher Tzivitim. Sarou Ma'er. Hachem a dit à Moshe, ils se sont écartés rapidement du chemin que je leur avais ordonné de suivre. N'est-ce pas? Sarou Ma'er en français, ça veut dire qu'ils ont perdu, ils se sont détournés rapidement. D'accord? Mais non, on parle de gens qui sont le Dordéa, c'est-à-dire la génération de gens qui ont reçu la Torah. Mais avant d'avoir reçu la Torah, ils étaient en Égypte, d'accord? Il y a eu tous les miracles des plaies d'Égypte, ensuite on nous a sortis d'Égypte, ensuite il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, ensuite il y a eu le don de la Torah. Tout ça, ils l'ont vécu, ils l'ont vu. Oui? Comment vous arrivez à basculer toute cette connaissance pour avoir été capable, avec toute la structure à quoi ça correspond, c'est extraordinaire comme structure mentale, ça, très forte, oui? Comment rapidement on a pu tomber dans le Vaudor? Comment rapidement on a pu tomber? Je vous explique. L'Agma dans le Shabbat, elle dit là-bas que le Yetzer Hara, il ne va pas venir nous dire, écoutez, messieurs, dames, on va faire Avodazara. Ça vous va ou pas? Bon, personne n'acceptera. Par contre, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait du petit à petit. Ça va? Aujourd'hui, il me demande de faire ça. Ok, après, il me demande de faire ça. Mais ça prend des années pour que quelqu'un il tombe dans l'idolâtrie ou dans quoi que ce soit. Il renie ou il rejette son judaïsme. Ça prend du temps pour quelqu'un qui est structuré dans sa tête. Et là, on voit que ça s'est passé rapidement. Comment c'est possible que ça soit passé tellement vite? Qu'est-ce qui peut expliquer la vitesse de la chute? Le désespoir. Alors justement, le désespoir, ça veut dire que c'est la panique en fait. On voit que quand on panique dans sa vie, on perd tous ses moyens et c'est là qu'on fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus réfléchir dans la panique. Vous avez compris? Sarou Maher, ça veut dire qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? De Rachid expliquer que quand ils ont attendu Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre. Oui, pour vous expliquer ça, parce qu'en fait la question c'est la suivante. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous avez imaginé, vous avez rendez-vous, mesdames, au Galeries Lafayette pour acheter un vêtement, vous avez votre copine qui doit arriver. Bon, d'accord, vous l'attendez, bon, elle a eu 1 heure de retard. Qu'est-ce que vous dites? Ah ben, elle est morte. C'est comme ça. Ben oui, c'est forcément. Quand on est en retard, ben oui, on avait rendez-vous cet après-midi, elle n'est pas là, elle est morte. Non, eux, ils ont cru qu'il était mort, Moshe Rabbeinu. Il y a marqué que le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ils ont vu. Mais ils n'ont rien vu du tout, hein, mais ils ont vu que Moshe avait tardé à descendre. C'est quoi? Ils ont vu, ils ont imaginé qu'il était mort. Mais pourquoi? Parce qu'il a tardé à descendre, il est forcément mort. Vous avez compris pourquoi? Parce que, en fait, vous devez vous rendre compte, hein?
Très très bien. Donc c'est-à-dire que quand on est attaché à une personne, oui, c'est là qu'on imagine le pire. Toujours c'est comme ça, oui. Si par exemple, je sais pas moi, si votre mari tarde à venir à un rendez-vous, vous dites, oh là, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ce... Là, on va s'énerver, ça va? Mais si c'est sa grand-mère, on dit, on va s'inquiéter pour elle. Si c'est nos enfants, oh là là, les pauvres. C'est marrant, il y a une différence entre le mari, je sais pas pourquoi, mais ça veut dire que, mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'on est attaché aux gens, ça va? Et donc quand nos enfants ils sont pas arrivés à l'heure de l'école, tout de suite on pense au pire. On dit, qu'est-ce qui leur est arrivé? On appelle la police, direct. Pourquoi? La panique, c'est parce qu'on tient à ces gens-là, et puisqu'on y tient, on a peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'à l'intérieur de soi, il y a des choses qu'on n'a pas forcément solutionnées vis-à-vis de nos enfants. Et donc, qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Il profite de cette occasion pour nous déstabiliser. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Ça veut dire qu'entre, naturellement, évidemment, que je tiens aux personnes, je tiens aux gens que j'aime, évidemment, c'est comme ça. Oui, donc c'est une vérité. Et d'un autre côté, il y a une forme d'exploitation à l'intérieur de soi-même, de nous briser et de nous faire tomber de la hauteur d'où on est. Vous avez compris? Voilà. Et la chute, elle est haute, elle est déjà très profonde parce qu'on chute de haut. Vous voyez, comme dans la relation de couple, comme avec nos enfants, avec nos parents, avec toutes les choses qui sont déstabilisantes dans la vie, tout le temps, ouais. Si quelqu'un n'a pas de parnassa, il ne travaille pas ou quoi que ce soit, il va tomber de très haut. Quelqu'un qui a un problème avec son épouse ou son mari, ils vont tomber de très haut. Si vous voulez, la déchirure que peut faire la déception amoureuse qu'on peut avoir dans sa vie, il y a des gens qui se suicident. Parce qu'ils étaient amoureux d'une fille, la fille elle l'a lâché et il s'est juste suicidé. Comment c'est possible? Il y avait quoi? Il y avait qu'une fille au monde pour qu'il ait se suicidé. Mais il dit, mais c'était la femme de ma vie, je ne pouvais pas imaginer autrement ma vie. Il y a des gens qui ils vont tenter à leur vie parce que quelque part ils sont incapables de solutionner ça. Vous avez compris? Mais ça c'est l'Yetzer, c'est ça qui est marqué dans Rachi. Le Satan, il leur a montré le linceul. Je dis, mais quel Satan? De quoi tu parles? Mais non, il était amoureux, il a eu une déchéance amoureuse, une déchirure amoureuse. Voilà, il s'est suicidé. C'est normal. Non, c'est qu'il a mal traduit. On lui a fait croire, vous avez compris? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans le raisonnement. Tu mets ta vie d'un côté et tu mets la fille qui t'a lâché, et ben tu décides de quitter le monde parce que madame, elle t'a lâché. C'est pas logique, vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas qu'une fille dans le monde, c'est ça qui est pas logique. Il y en a des millions de femmes. Pourquoi c'était elle? Vous avez compris? Il est sûr. Mais c'est qu'est-ce qui lui a fait croire qu'il est avec elle? C'est ce qu'on appelle le Satan. Vous avez compris? Donc il y a un enjeu derrière. Donc ça, il faut expliquer aux gens qu'ils sont manipulés par quelque chose qui les pousse à se détruire. Ça, vous avez compris ça? Voilà. En psychologique, ça peut s'entendre. Je ne sais même pas si on en parle, mais quelque part, nous, on sait que derrière une façon dont on a de s'attacher aux personnes, on peut utiliser ça contre nous-mêmes. Je vous explique un problème. Il y a un paradoxe qu'il faut comprendre. Comment Hachem, il peut me demander de m'attacher à mon épouse? Il peut me demander de m'attacher à mes parents, d'aimer mes parents, d'aimer, je sais pas moi, les gens, d'aimer les gens, et tout à coup, je peux être déçu à l'extrême de ce qui m'arrive dans ma vie. C'est pas possible, vous comprenez? Tu peux venir d'un côté, et puis j'imagine que quand ils seront décédés, on va être comme des fous, ça va? Mais alors, il vaut mieux pas s'y attacher parce qu'on va souffrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'y attache pas, c'est pas possible, vous comprenez ou pas? Et donc ça veut dire que quelque part, il y a une forme de manipulation derrière du Yetzer de nous faire croire qu'on a tout perdu. Vous avez compris? Ça va? Alors qu'en vérité, peut-être que l'idée c'était quoi? C'était de nous expliquer, maintenant que la personne est disparue, elle est partie, maintenant tu la ressens dans ton cœur mais sans pouvoir la voir. C'est vrai ou pas? Peut-être que le deuil, ça reste entre nous, hein. Peut-être que le deuil, c'est une façon de mieux comprendre qu'on peut aimer sans voir. Ça veut dire que tu peux maintenant aimer Hachem. Parce que si tu aimes la personne qui est partie sans pouvoir la voir, tu vas commencer à rentrer dans un autre système qui s'appelle pouvoir aimer sans voir. C'est possible. Mais bon, c'est une parenthèse. Ce que je vais vous dire, c'est ça. Ils ont vu. Donc ils ont cru. En fait, ils se sont trompés. Et c'est ça qui a engendré qu'ils sont tombés de si haut et ils ont fait le Chet Haigel, la faute du Vaudor. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'ils ont dit Lo Yadarnu. Lo Yadarnu Me'ayalo. On ne sait pas ce qui est arrivé. On aurait totalement voulu savoir. Nous, on n'a pas eu le droit de monter sur le mont Sinaï. On aurait tellement voulu savoir. Et on n'a pas pu savoir. Mais maintenant qu'on a réussi à voir ça, alors on va créer ce Vaudor. D'où vient l'idée du Vaudor? Moi, d'où vient l'idée du Vaudor? Alors, c'est marqué, il y a un Rashi, regardez dans la paracha de la Shira, regardez dans la paracha de Béchalach. Oui, là-bas c'est marqué. Regardez dans la paracha de Béchalach. C'est marqué là-bas, hein. Voilà. On est page 402 dans le Chumash en bleu, on est dans le Perek Tedvav, Pasuk Bet. Pasuk Bet. Ils ont dit, c'est marqué sous le Robam, c'est marqué Ozi,
Et marqué Ozi vezimradka, vaili lishwa, zekeli venveu. Zekeli, c'est mon Dieu, venveu, et je le glorifierai. Et Rachid expliquait, c'est quoi zekeli venveu? Zé, celui, on désigne Dieu, zekeli venveu. Rachid dit, ouais, voilà, c'est marqué comme ça. Rachid, en fait, Rachid se trouve dans la colonne de gauche, au plein milieu de la phrase, au plein milieu du texte. Zekeli, vous avez trouvé Zekeli? Il est marqué Birvodo nigla aleem. Birvodo, en son honneur, il s'est dévoilé à eux. Vayou mar'imoto be'etzba, et eux l'ont montré du doigt. Il dit Ra'ata shifra layam machelora anivim. Elle a vu une shifra. Donc il ramène Rachid Mechilta qui dit qu'elle a vu une servante, une femme de ménage, une servante, ma alayam sur la mer Rouge. Donc quand on traverse la mer Rouge, ils ont eu un niveau de prophétie extraordinaire. Ils ont vu ce que même les Névim, les prophètes n'ont pas vu. Dans la Mechilta, c'est ma vue, ils ont vu. Ils ont dit, ouais, ils ont vu quelque chose. Ouais, ils ont vu en fait quelque chose que même les plus grands prophètes n'ont pas vu. Et on parle de qui? D'une femme de ménage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément une capacité ou une aptitude à voir, parce que c'est un vrai travail pour devenir un prophète. Et bien quand bien même, par le mérite de Moshe Rabbeinu, elle a pu voir, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Alors là-bas, Rashi, on amène, le Mechilta dit, ce que même n'a pas vu Yeshayahu Hanavi, le fameux passage dont je vous ai rapporté, ou alors Yecheskel. Et là-bas, le Ramban, il dit en fait ce qu'ils ont vu au-delà de ce qu'a vu Yecheskel à Cohen. Yecheskel Hanavi, c'est un prophète. Maintenant, si vous regardez dans Yecheskel, qu'est-ce qu'il a vu Yecheskel? Alors là-bas, il décrit ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Le Maaseh Merkava, c'est ce qui fait l'objet de la création du monde. Maintenant, on n'a pas le droit d'étudier ça si on n'est pas Chacham ou qu'on n'est pas, comme ça dit l'Agmara, ça se transmettait qu'à des gens exceptionnels, qui étaient capables de pouvoir comprendre. D'accord, la Torah. Mais c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'interpréter. D'accord, nous-mêmes. Il faut quelqu'un, c'est de la Kabbalah, c'est des choses qui sont entre crêtes. Et donc, Maaseh Merkava, c'est ça. Maintenant, c'est marqué là-bas que qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kisei Kavod, le trône céleste. Sur ce trône céleste, il y avait 4 panim, 4 visages. Celui de l'homme, celui du taureau, celui du lion et celui de l'aigle. En fait, il a vu le visage de quoi? De ce qui domine le monde. C'est-à-dire qu'il y a la jante masculine et féminine qui est représentée par le visage de l'homme. En fait, Rachid expliquait que c'est Yaakov Avinu. Rachid, quand il dit, ils ont vu le visage de Yaakov. Ensuite, l'animal, le roi des animaux domestiques. Le roi des animaux domestiques, c'est le taureau. Ouais. Le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Et le roi des volatiles sauvages, c'est l'aigle. Et c'est des symboles qu'on retrouve après. Vous allez voir que, par exemple, les Romains, ils ont récupéré l'aigle. Comment dire, l'étendard, c'était un aigle. Les nazis, ils ont récupéré l'aigle. Mais en fait, ils ne savent pas, mais c'est ça qu'ils ont récupéré, en fait, sans le savoir. Vous voyez pourquoi un aigle et pas autre chose? Parce que quelque part, dans le Kisei Kavod, il y a quelque chose qui est inspirant de ça. D'accord? Et ça fait partie de la base. Ce qu'on appelle ça s'appelle la base. Maintenant, il y a une base sur laquelle Hachem il se repose dessus, ça veut dire que le monde repose sur ces fonctions-là. Ensuite, il y a marqué qu'il y a des colonnes, des amoudim. Quand on dit dans les Pirkei Avot, le monde il repose sur tant et tant de valeurs, on dit la Torah, Avoda, le service, Gnout Rasadim, le Mishpat, la justice, la Tzedaka, la charité, etc., le Tzedek, etc. Donc ces valeurs sont des valeurs sur lesquelles le monde repose. Ça veut dire quoi qu'il repose? C'est que quand on va à l'encontre de ces rouages, le monde s'autodétruit automatiquement. Ça va? Ou bien les gens qui vont vouloir aller contre ces rouages, qui font que le monde est monde, ils vont se voir disparaître de ce monde, parce que ça va à l'encontre d'une volonté profonde. Vous voyez, par exemple, vous avez remarqué que on dit, par exemple, un exemple, la Gemara dit dans Rosh Hashanah, il dit Tzedaka, Tatsil Mimavet. La Tzedaka, ça sauve de la mort. Bon, pourquoi? Parce que je mets une pièce dans une boîte, ça sauve de la mort. Ça n'a pas de sens. Vous avez compris? Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Si de permettre aux autres de vivre me fait vivre, il y a des gens qui sont nécessiteux, on est d'accord? Donc quand je mets la pièce dans une coupa, c'est pour aider des gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais je prends de moi pour faire vivre. C'est comme ça qu'on voulait me dire. Tu sais ce que ça veut dire vivre? Tu sais ce que c'est vivre? C'est faire vivre. Donc c'est quoi l'inverse? Si ça sauve de la mort, donc c'est quoi la mort? Hein? Comment? Non, c'est quoi la mort? Si marqué, vous savez, de faire de la tzedaka, ça sauve de la mort. Oui ou non? Donc c'est quoi la mort? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, c'est l'indifférence, c'est l'inconscience. C'est ça la mort, vous avez compris? Ça sauve de la mort, vous avez compris ce que je veux dire? Quand on dit dans la Torah, Hachem il a créé le monde par le chesed, par la bonté, oui, c'est pas pour nous informer que tu sais, Dieu il est gentil, il a fait créer le monde par la bonté. Non, c'est que dans le monde il y a un rouage qui s'appelle la bonté.
Hachem, il ne peut pas imaginer qu'on puisse exister sans être capable de partager. Et vous avez remarqué dans l'histoire qu'à chaque fois qu'il y a eu des dictatures, à chaque fois qu'on a opprimé des gens, à chaque fois qu'on l'a fait, le monde n'a pas subsisté. Ce monde n'a pas subsisté, il n'a pas tenu. Pourquoi? Bah vous dites, bah oui, c'est normal socialement, comment quelqu'un va supporter d'être un esclave ou supporter d'être je sais pas quoi. Vous avez compris? En fait, c'est pas ça. C'est qu'on n'est pas construit, le monde n'est pas fait pour être vécu de façon autoritaire. C'est pas fait comme ça. Hachem, il est pas, je suis omniprésent et vous allez vous aider, vous allez vous écraser. Non, il y a un chesed qui est énorme. Je sais pas, si vous invitez des gens, bon, qu'est-ce que vous mettez à table? Bon, mettez ce que vous pouvez. Mais vous imaginez la table d'Hachem, ce que c'est que la table d'Hachem? Combien de millions de fruits, combien de couleurs, combien de... C'est énorme ce qu'il a fait. Vous avez compris? Voilà, il nous invite. Dans ce monde, il y a des millions de fruits, il y a des millions d'animaux, il y a des millions de poissons, il y a de sortes de poissons. Je, sais pas, je crois qu'ils ont répertorié 11 000 sortes de pommes. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, je vous rassure. Hein. Mais pour vous dire combien Hachem il donne. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est en permanence. C'est du chesed, vous avez compris? Il dit, ouais, t'es content d'avoir reçu? Ouais. Moi, j'ai perdu, mais je suis content que tu aies reçu. C'est ça qui fait Hachem. Et c'est comme ça qu'il aurait voulu qu'on soit. Ça fait partie des colonnes, les Hamoudim. Bon. Maintenant, il y a le Kissa Kavod. Ils ont vu, Kissa Kavod. Et ils ont vu que tout ça reposait sur un pied. Le pied du Heigel, c'est marqué dans le texte. Le pied du veau. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils ont voulu trouver quelqu'un qui soit l'intermédiaire d'Hachem à travers le veau. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Vous avez compris que ce n'était pas stupide ce qu'ils ont pensé. Ils ont vu quelque chose d'énorme. Ils ont eu un niveau de conception que même pas en rêve on a nous. Mais ils ont été capables de voir ce qui se passe au-dessus de toutes les sphères. Je pense, et ça reste entre nous, oui, que tout ce que je suis en train de vous expliquer se trouve en nous. Ça veut dire que ce qu'ils ont vu, en fait, vous voyez, la névoie, c'est quoi la prophétie? C'est pas qu'ils sont montés dans le ciel avec une flèche comme ça, avec une fusée, ils ont été vous explorer ce qui se passe là-haut. Non, il s'est rien passé. En fait, tout le schéma que je vous décris, il se passe en nous, en fait. On dit que l'homme est un olam katan, est un petit monde. Ça veut dire que si on était capable de rentrer dans une forme d'introspection interne, on pourrait voir tout ce que je vous dis là. Mais bon, j'en suis pas capable, ni vous, ni personne. Mais ça veut dire qu'on peut rentrer dans soi. Le monde, en fait, il est concentré dans l'aneshama, et l'aneshama, c'est la structure de tout leur olam. C'est pour ça que quand vous faites une mitzvah, sans le savoir, vous articulez quelque chose qui vous dépasse, mais à des milliards de kilomètres d'ici. Vous avez compris? Parce que l'action, parce que l'être humain, il a été construit pour qu'il soit lui le manipulateur et comment dire, le conducteur de tout cet univers. Et que ça a, oui, des conséquences sur la Terre aussi. D'accord? Ça va dans les deux sens. Que les astres, en fait, ont une conséquence évidente de l'équilibre astral, il a une conséquence immédiate sur la Terre, comme on a vu, que l'Agma a dit que comment Hachem il a déclenché le déluge, il a retiré 2 étoiles. Et ça a déclenché le déluge. Vous avez compris? Comme ça dit l'Agma dans Rosh Hashanah Yudbet, ça veut dire qu'il se passe des choses dans les astres qui ont des conséquences, que l'équilibre en fait sur la Terre, il dépend de l'équilibre dans les astres. C'est pour ça que nous, quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? Osé Shalom, Bim Romav, que Dieu fasse la paix dans le ciel. Parce que vous savez qu'il y a la guerre des étoiles. Et faire la paix dans le ciel, c'est faire de l'ordre dans le ciel. Il y a forcément un équilibre. C'est millimétré, bon. Et donc, ça veut dire qu'il y a un ordre dans les cieux qui font que sur la terre, il va se passer quelque chose. Ce que je veux vous expliquer, c'est ça. Vous avez compris? Elle a vu une femme de ménage ce que Yecheskel Meboud n'a pas vu de son vivant. Donc, elle a largement vu ce qu'il a déjà vu. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu ça. Et donc, ils ont dit Zekeli. C'est ça, Hachem. Ils ont vu Hachem. Ils ont vu quelque part le Kissa Kavod, ils ont vu tout ça. Mais Hachem, il est au-dessus de ça. Mais ils ont vu ça. Et eux, ils ont cru que quoi? Que puisque Moshe est mort, qui est-ce qui va être le nouvel intermédiaire entre nous et Hachem? Qui c'est? Qui? Personne. Vous avez compris? Ils ont eu peur de ça. Ils ont dit, mais comment on va faire? Oui? Il faut refaire le... Et donc, quelque part, qui c'est qui va... Alors, ils ont voulu, entre guillemets, matérialiser le rapport qu'ils avaient avec Hachem. En sachant que eux, ils ont dit à Moshe, dans la paracha Yitro, vous vous rappelez, ils ont dit à Hachem, Hachem, il a dit 2 dibrot, 2 commandements, et ils sont morts carrément. Donc ils ont dit, écoute, on ne peut pas parler d'Hachem, mais par contre, toi, Moshe, tu parleras avec lui, et nous, on parlera, et nous, on écoutera de toi. Mais on ne peut pas directement parler. Donc ils ont vu qu'ils étaient incapables, ils ont su qu'ils étaient incapables de pouvoir dialoguer avec Hachem en direct, et donc ils ont préféré que ça soit Moshe Rabbeinu. Mais maintenant que Moshe est mort, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien trouver l'intermédiaire. Et donc ils ont fait ça pour pouvoir être l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. Le problème, c'est que ça n'a pas été ordonné. Ils ont voulu savoir ce qui ne peut pas se savoir. Ils ont dit mi Elé, qui est-il? Ils ont voulu définir Elé, c'est ça. Voilà, j'ai défini, c'est ça. Vous avez compris? Ils ont voulu définir. Et le problème, il est là. Est-ce que je dois accepter ce que je ne sais pas, ou je dois savoir que je suis capable de savoir à la limite de ce que je sais? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une action pour trouver une forme d'intermédiaire entre Hachem et les hommes. Maintenant,
Est-ce qu'ils avaient reçu la Torah pour le faire? Est-ce qu'ils se sont inspirés de la Torah pour le faire? Ils n'ont pas reçu la Torah. Ils ont fait sans savoir. Ils ont fait parce qu'ils ont vu. Mais est-ce qu'ils ont fait en sachant? Non. Peut-être c'était vrai ce qu'il fallait faire. Mais est-ce que ça a été ordonné? Non. Vous avez compris? On s'est permis de faire quelque chose parce qu'on a cru qu'on a su définir. Ce qu'Hachem y pense, je le pense. Donc je vais le faire à sa place. Vous avez compris le problème? Mais le problème, c'est que tu ne peux pas. Parce que Elohim, c'est largement au-dessus de toi. C'est avant la création, avant ta propre création. C'est impossible que tu y accèdes. Mais on a tellement envie de savoir. Lo yadarnu mi'ayel, on ne savait pas ce qu'il était arrivé. Mais on va savoir, on va trouver. Vous avez compris cette fameuse question de mi et qui est-il? On va trouver. C'est ça. Voilà, ils ont fait ça pour faire que, bien sûr que ce n'étaient pas des idiots qui ont fait un Vodazara dessus. Personne ne pense qu'il y a eu une idolâtrie là-dedans. C'est pas qu'ils ont fait un Vaudor comme on aurait fait, je sais pas, une idole. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est la représentation. Ils ont pensé que on ne peut pas humainement, parce que personne n'est capable de pouvoir remplacer Moshe, donc on va remplacer entre guillemets Moshe par cet objet. Ça va? Et c'est à part ce biais-là qu'on va pouvoir communiquer. Mais ce qui se passe, c'est que c'est profond ce qui se passe. C'est profond ce qui se passe. Après, il faut juste comprendre l'erreur. L'erreur, elle est dans. On va essayer de comprendre l'erreur. Ce qui est marrant, ce qui est étonnant, c'est que le fait de savoir, ça ne vous rappelle pas le fait qu'un jour aussi, Adam Arishon et Chava, ils ont eu ce problème de connaissance. Ils ont mangé du Etz Hadarat, le fruit de la connaissance, du bien et du mal. C'était tentant de savoir. Et ils ont été tentés, ils ont fauté. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est parce qu'il y a marqué là-bas, hein, comme ça ils expliquent les commentaires, qu'il y avait plusieurs sortes d'arbres dans le Gan Eden. Mais il y avait ce qu'on appelle le Etz Hachaim, d'accord, le Etz Hachaim, l'arbre de la vie, et Etz Hadaat, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, il y avait deux arbres. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, expliquent les commentaires, qu'ils auraient dû consommer normalement de l'arbre du Etz Hachaim, cet arbre en vérité qui aurait dû leur donner l'éternité. Mais alors qu'est-ce que c'est que cet arbre? De quelle nature est cet arbre? Alors on explique que c'est marqué dans Michelet. Shlomo Amelech il a dit Etz Chaim ila machazekimba. La Torah, hein, c'est Etz Chaim, c'est un arbre de vie pour ceux qui la renforcent et qui l'entretiennent. Ça va? Donc on voit que Etz Chaim, c'est l'arbre de la connaissance, c'est quoi? C'est la Torah. Alors si Etz Chaim c'est la Torah, alors qu'est-ce que c'est que la connaissance du bien et du mal? Alors, regardez dans la paracha hein, de Bereshit. C'est marqué là-bas comme ça. C'est marqué là-bas que quand ils ont fauté, Adam et Chava, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Vaïgaresh. Donc il les a chassés du Gan Eden. D'accord? Ce passou qui se trouve. Il se trouve où? Voilà. Regardez la page 20. On est dans Perek Gimel, dans le troisième chapitre, Passouk, Kav Dalet. Vous avez vu le Kav Dalet, le 24e verset. Donc on est page 20. C'est marqué Vaïgaresh. C'est marqué Vaïgaresh. Il a chassé Adam et Adam. Vayashken Mikedem les Gan Eden. Et donc il l'a installé à l'est du jardin d'Éden. Et à Kérouim avec les chérubins, avec la hâte à Cherev et avec la lame du sabre Amitapechet qui tournoyait, l'Ishmor et Deretzachaim pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Après marqué Ve'adam Yadaiti et Travaishto. Et Adam a connu sa femme. Vatahar, elle est tombée enceinte. Vateled, elle a couché et Caïn Caïn. Vous avez vu? Pour dire qu'il a une relation avec son épouse, il y a marqué Ve'yadar. C'est quoi Ve'yadar? Alors c'est pudique, on a compris. Mais Yada, ça veut dire quoi? C'est quoi la connaissance? Il a connu sa femme. C'est pour dire que il était en lien avec elle. La connaissance, c'est quoi? C'est le lien. D'accord? On a souvent expliqué que la chorma, c'est la connaissance universelle. D'accord? C'est la bibliothèque. Et le da'at, vous avez lu ce livre? Vous avez lu ce livre? Bon, vous avez des connaissances? Super. Mais est-ce que vous allez réagir à ce que vous savez? Le da'at, c'est la connexion qui existe entre l'intellect et la faculté à réagir à ce que je sais. Ça s'appelle du da'at. D'où je sais que c'est le lien, parce qu'il y a marqué Adam Yada et Tishto Chava. Il a connu. Ça veut dire que le Etz Da'at, c'était quoi le Etz Da'at? C'est le fruit de l'expérience. Vous avez compris? Il y a la connaissance,
et il y a l'expérience, c'est-à-dire la réalisation émotionnelle de ce que je sais. C'est bon? Par exemple, vous dites, je sais pas moi, entre apprendre le code et passer le permis. Ça va? Qu'est-ce que font les gens? Je dis, attends, il faut apprendre le code, ok, je vais apprendre le code. Après, il faut passer le permis. Vous savez quoi? Je vais pas me casser la tête. Je vais apprendre avec mon papa. Il va m'apprendre à conduire. Comme ça, je vais gagner du temps, ça va me coûter moins cher. C'est vrai ou pas? Le problème, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait passer l'expérience avant la connaissance. J'ai mangé du Hetzadat avant du Hetzachaim. Et c'est quoi le danger? C'est quoi le danger? Le danger, c'est le suivant. Tu sais ce qui va se passer? C'est que tout ce que tu vas faire dorénavant, ou tout ce que tu vas étudier dorénavant, tu vas le traduire en fonction de ce que tu as déjà fait. C'est ça le danger. De faire avant de savoir. Normalement, il faut que tu apprennes la Torah. Maintenant, tout ce que tu vas faire est au regard de ce que tu sais. C'est ça la logique. Donc il fallait d'abord manger du Hetzadat, Achaim, pardon, et après manger du Hetzadat. D'abord tu apprends la Torah, et après tu vas à la lecture de ce que tu sais, tu vas agir. Maintenant si tu fais l'inverse, tu vas agir, et tu vas agir, 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 donc tu vas construire des connaissances dans ton action. Mais comment tu vas lire la Torah, comment tu vas lire la connaissance? Bah, tu vas sûrement la lire en fonction de ce que tu as expérimenté au départ. Est-ce que c'est le Hémet? Non. Tu vas transformer la tête. Je ne veux pas de cette finalité. Pour ça que la faute, elle est là, répertoriée dans le fait qu'il ait voulu commencer à faire, à étudier, à prendre le fruit de la connaissance qui s'appelle l'expérience avant d'apprendre la Torah. Vous avez compris? Mais cette faute-là, mais c'est la faute d'Adam Arishon. Mais c'est pas la faute du veau d'or. Bah si. Ça veut dire qu'on a fait sans savoir. On a fait un Naasevelishma à l'envers. Vous avez compris? Normalement, un Naasevelishma, c'est-à-dire, écoute, je ne sais pas de quoi tu vas, mais tout ce que tu me demanderais, j'accepterai. J'accepterai. J'accepterai de faire. Naasevelishma ne veut pas dire on fera et on comprendra. Parce que qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as rien compris? Vous avez compris? C'est pas possible. Donc on traduit, Naase, ça ne veut pas dire faire. C'est d'accepter de faire. J'accepte de faire. Vous avez compris? C'est très important que quelqu'un qui veut faire un métier, en vérité, ou qui veut faire n'importe quoi, il faut d'abord savoir est-ce que tu l'as accepté. Au fond de toi, tu as accepté ou tu fais parce qu'il faut le faire? Est-ce que tu l'acceptes? Et dès l'instant où tu acceptes, comme tu vas faire un métier, bon bah, tu vas passer des concours, des trucs, tu vas faire médecine, ok? Donc tu vas prendre des livres par cœur, juste pour faire la sélection. Maintenant, est-ce que tu vas un jour te rappeler de tout ce que tu as appris en première année de médecine? Tu crois que tu vas t'en rappeler? Jamais de la vie. Pourquoi tu t'en rappelles pas? Parce que tu n'as pas accepté d'être un médecin à ce moment-là. Tu as juste accepté de faire une sélection entre les élèves. Par contre, quand tu vas devenir médecin, c'est autre chose. Hein. Là, il faut que tu connaisses à faire un diagnostic avec les médicaments, sinon tu ne peux pas être médecin. Donc là, j'accepte, et je ne peux pas l'oublier, parce que sinon je ne pourrais jamais pratiquer ce métier. J'accepte d'être, et après je remplis. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Un enfant qui a des problèmes scolaires, ça ne sert à rien de lui faire des cours particuliers, ça ne sert à rien, puisqu'il n'a pas accepté d'être un élève. Il n'a pas accepté l'école, il n'a pas accepté le prof, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Puisqu'il s'amuse en classe, il s'amuse, il n'est pas là, il est ailleurs. Donc il n'a pas accepté, vous avez compris? Le problème, c'est ça. Combien tu es capable d'accepter d'être? C'est ça qui m'arrive. Naase venishma. Oui, on a accepté d'être. Maintenant, c'est ça que ça veut dire, on a accepté. Maintenant, le problème, c'est que maintenant que tu veux vraiment, alors l'information, tu vas la recevoir et tu vas la réceptionner, évidemment. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'information. On a fait sans savoir. C'est comme il y a des gens qui disent, je vais étudier la Torah, je vais faire de la Kabbalah. Je dis, mais tu connais un peu le chasse, un peu le chumash, un peu le truc, un peu de... Je dis, non, mais c'est pas grave, attends, on va pas perdre du temps, on va aller au plus vite. Les gens n'ont rien compris. Tu peux pas commencer par faire la Kabbalah sans avoir compris fondamentalement ce que c'est que... ce qu'est la Torah. Ça n'a pas de sens. D'abord, il faut un minimal. C'est ça qui est marqué le Rambam, il dit, d'abord remplis-toi le ventre de toute le chasse, et après on va commencer à réfléchir. Mais tu ne peux pas réfléchir sans avoir des connaissances minimales. J'arrive pas à vous me le renvoyer. Attendez. Ah non, c'est moi qui. Alors il faut refaire le lien. Alors, je recommence le lien. Ça c'est. D'accord. C'est moi l'animateur? Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ça. Excuse-moi, le fait d'accepter d'être, Oui. c'est une conception d'intégrer. Oui. D'accord? Pas d'intégrer. C'est d'abord, est-ce que je suis en adéquation avec ce que je veux faire? D'accord. Donc, C'est très important d'accepter d'être. Ouais. donc moi, je le traduis comme une intégration. Donc j'intègre ce qu'on me donne, ce que je peux intérioriser.
Moi, je pensais m'adapter. Je pensais m'adapter. Par exemple, vous avez un caractère, vous êtes artiste, vous êtes une intellectuelle, vous adorez sortir, je ne sais pas ce que vous êtes. Elle va dire, en fonction de ma nature, ouais, j'ai trouvé un métier qui s'adapte, ben, j'ai accepté de faire ce métier. Mais je m'acclimate à la chose et j'ai envie d'être. Maintenant, le degré de plaisir que vous avez de vous adapter va vous permettre de reconnaître, de retenir, de tout ce que vous voulez. Les gens qui n'arrivent pas, qui sont obligés de réviser tout le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas assez accepté en fond. Au fond, l'acceptation, elle est minimisée par j'ai pas le choix. Voilà, il faut que je fasse ça, ben, je vais essayer d'étudier, machin, mais j'ai pas de plaisir. Il faut comme si qu'il fallait créer un réceptacle pour que la connaissance puisse intégrer. Mais c'est quoi c'est l'acceptation d'être. Vous avez compris? Si quelqu'un qui fait des études, sa première année de médecine, il n'a pas accepté. Donc cette connaissance, en fait, ce principe, il est marqué dans les Perkavot. C'est marqué là-bas, hein, c'est marqué là-bas comme ça. C'est marqué Mishe Chochmato Meruba Bimasav. Si quelqu'un il a plus de connaissances que d'actes, la Chochma elle est volatile et s'envole. Il veut l'oublier. Par contre, quelqu'un qui a plus de marasim, d'actes que de connaissances, la Chochma, la connaissance va rester. Ça va? Maintenant, le Rabbeinu Yonah, il pose une question. Il dit comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Il est marqué dans le Pirkei Avot, celui qui a plus de connaissances que d'actes. Plus de d'actes que de connaissances. Plus d'actes que de connaissances? C'est pas possible. Alors il explique comme ça, que ce qui est marqué les ma'asim, les actes, c'est pas les actes. C'est l'acceptation des actes. Si tu acceptes d'être cette personne et de vouloir faire, alors tout ce qui va à la connaissance, tu ne l'oublieras pas. C'est ça qu'il explique. Comme c'est marqué, Naaseh Benishma, de là il a tiré Rabbeinu Yonah, c'est ça. Que les actes, c'est pas les actes. Combien tu acceptes de faire? Et si tu acceptes, alors la connaissance qui va se greffer avec, tu vas la retenir, c'est normal. À l'inverse tu vas apprendre sans pouvoir faire reposer ça sur un acte. Ben, la connaissance est volatile, elle n'a pas de sens, puisque elle ne sert à rien, on va dire, cette connaissance. Elle ne te sert pas. Alors tant que tu ne peux pas la déposer dans quelque chose qui a un sens pour toi, ça va rester volatile, tu vas l'oublier ou tu vas pas l'utiliser. Par contre, quand j'ai accepté d'être, je veux faire quelque chose, alors la conscience qui va me permettre d'accomplir un acte, mais évidemment, comment vous voulez que je fasse sans savoir? Vous avez compris? Donc, Naaseh Benishma ne veut pas dire je ferai. C'est j'accepterai de faire et je comprendrai. Maintenant, vous avez compris? Il y a comme si qu'il y avait un parallèle entre la faute du Vaudor, oui, et la faute de Adam Arishon. On est dans le date. Et comment je fais en connexion? Ben oui, mais j'y arrive pas. Ah bon. Ben j'ai fait, mais ça marche pas chez moi. Ah pardon, excusez-moi de vous demander pardon. Alors attendez. Le deuxième lien. Ah oui, d'accord, c'est un deuxième lien, super. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Betchetrit, c'est bon. Super. Vous avez compris? Ça va? Voilà. Ok, vous avez compris, il y a un lien étroit entre la connaissance de la Torah. C'est-à-dire qu'on doit apprendre et après on peut agir. Mais pas le verse, pas faire des expériences et puis soi-disant après penser que c'est ce qui correspond à la Torah. Le Chet Hagel. Mais non, vous avez la connaissance, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a la connaissance de la Torah et la connaissance de l'expérience de la Torah. C'est pas la même chose. Mais pourquoi on parle de ce sujet-là? Parce qu'on va essayer d'expliquer quelle était la faute du Vaudor. Ouais. Oui. Alors justement, c'est ce qu'on a expliqué. Que quand on est dit tu feras et tu comprendras, est-ce que c'est plausible pour vous, entre nous? Tu peux faire sans savoir? Si quelqu'un il va venir dans votre entreprise, il dit écoute, moi je suis prêt, voilà, je ferai les choses et après on verra, tu m'expliqueras plus tard, mais je vais faire. Tu veux faire quoi? Si tu sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, tu vois? C'est pas possible de dire je ferai, je comprendrai. Ou je saurai globalement et je comprendrai plus tard ce que je dois faire. Mais tu vas faire bêtement si tu vas faire sans savoir. On est d'accord? Donc on doit jamais traduire je ferai, je comprendrai. C'est-à-dire je vais agir sans savoir. Ça n'a pas de sens de faire sans savoir. Par contre, c'est ça qu'explique le Rabbeinu Yonah, il dit que ce qu'on a marqué je ferai, je comprendrai, et c'est comme ça dans l'Agmar, dans Shabbat, c'est comme ça. Je ferai, c'est j'accepterai de faire. On ne te demande pas de faire, on te demande est-ce que tu as accepté d'abord? Avant, on ne discute pas. Tu as accepté? Tu veux? Tu veux vraiment? Alors je vais te donner la connaissance. Et après, tu pourras faire en ayant la connaissance. Mais si tu n'acceptes pas, à quoi ça sert qu'on discute? Donc, Naaseh ne veut pas dire faire. Mais est-ce que tu acceptes au fond de toi de faire? Voilà. Et c'est parce que tu veux faire que je te donne la connaissance. Mais tant que tu ne veux pas, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça que même au niveau du chinour, de l'éducation de nos enfants, c'est important de les construire dans cette structure. De leur donner envie de faire. Ouais, et ben ça leur permettra de savoir. Voilà. Par exemple, vous allez au début, c'est difficile, mais vous lisez avec eux un livre, etc. Et puis ils voient le plaisir de découvrir la lecture.
eh ben, ça va lui donner envie, c'est comme ça. Mais c'est l'expérimentation, ou alors le fait de lui donner envie d'être ce lecteur qui va lui donner envie d'apprendre à lire. C'est comme ça. Voilà. Quand tu vois papa qui lit, maman elle lit, tout le temps elle lit, elle nous raconte des histoires et tout, ça donne envie de lire. Donc j'accepterai d'être la personne qui lit parce que je vois mes parents qui lisent et qui s'instruisent et qui ça donne envie de savoir. C'est comme ça. Ouais. L'acceptation. Maintenant, donc ces deux parallèles-là, c'est très important que vous compreniez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gemara dans le Shabbat, elle dit qu'on est arrivé au niveau de Adam Arishon avant la faute au Matan Torah. C'est pour ça que le Yetzirara de Matan Torah, c'était un peu le Yetzirara, en fait, si vous voulez, de Adam Arishon. C'est le même, en fait. C'est le même. On a voulu faire sans savoir. On a voulu absolument avoir le fruit de l'expérimentation sans avoir celui de la connaissance. Et ça, c'est un problème fonctionnel. On n'a pas voulu savoir. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant, en rapport à ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on va manger des gâteaux pour Pourim. On est d'accord? On va faire ce lien. Hein? Voilà, bien attaché. Je vois que vous avez faim, vous avez très faim. Mais juste, on est marqué Pourim. Voilà. Pourim, c'est marqué. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Au final, les deux tables de la loi, les dernières tables de la loi, on les a reçues à Kippour. Ah oui. Parce que Hachem a dit, je te pardonne. Comme tu as dit, je pardonnerai. Et donc, on a reçu finalement le 10 Tishri, le jour de Kippour, on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Kippour. Le Harizal explique que Kippour, c'est Kippourim. C'est comme Pourim. C'est comme Kapara. C'est quoi Kapara? L'expiation des fautes. Mais c'est comme la para, comme la vache. Kapara. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que là-bas, il y a un rachid dans Parashat Rukat qui dit comme ça. Qui dit que la para d'Ouma, elle vient comment vous dire, nous purifier de fait d'avoir eu des contacts avec quelqu'un qui était mort. Soit en touchant un mort, soit dans un espace où se trouve un mort. Et donc cette toumatmet, cette impureté qui est liée à la mort, elle ne peut se retirer que si on a une vache rousse, qui était rarissime de trouver. Il n'y en aura que 10 vaches rousses. Ouais. Il y a eu la vache folle, il y en a 10. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a une procédure, il y a un protocole à faire pour essayer de récupérer les cendres de la vache rousse et d'asperger. Et c'est que comme ça qu'on pouvait se purifier de la Barachid expliquée, au nom de Rabbi Moshe Darshan qui se trouve dans le Midrash Rabbah, que qu'est-ce que c'est que la paradouma? C'est venu expier la faute du veau d'or. Allez comprendre. Comme si que le taureau qu'on voit sur le Kissa Kavod, il venait réparer la faute de son enfant qui était le pied du veau d'or. Le veau, en fait. Vous avez compris? Ba para, mekaner soit bénin. Comme ça, c'est marqué. Elle est venue la vache, elle vient nettoyer la saleté de son enfant. Ça va? Et la saleté de son enfant, c'est le veau d'or. Mais ce qui est étonnant, c'est que Shlomo Améler, c'était l'homme le plus intelligent de tous les hommes. Et lui, il a dit, j'ai tué toute la Torah. J'ai trouvé des raisons à toutes les mitzvot, mais la paradouma, elle m'a échappé complètement. J'ai juste pas compris comment quelqu'un qui est pur, le Kohen il est pur, il va asperger quelqu'un d'impur, le monsieur qui est impur au bout du 7e jour il devient pur, et celui qui l'asperge il devient impur un jour. Comment quelqu'un qui est pur devient impur et l'autre pur impur? Il y a une incohérence dans l'histoire, donc il n'a pas trouvé de raison qui vit. Et donc il a dit la Torah, elle est loin de moi. Il aurait pu très bien dire non, non, j'ai tout compris, mais cette mitzvah elle m'échappe. Il n'a pas dit ça. Il a dit la Torah, elle est rechoka mimeni. Ça veut dire qu'en n'ayant pas compris Paradouma, il n'a pas compris la Torah. Pourquoi? Et de là, on apprend que le symbole de la loi irrationnelle, il y a des mitzvot qui sont irrationnels dans la Torah, oui. Ben ça, c'est le symbole. Ah, même dans l'irrationalité des mitzvot, je sais pas, les tefilines, il a compris. Je sais pas moi, le hiboum, il a compris. De ne pas mélanger la viande, il a compris. De ne pas mélanger du lin et de la laine, il a compris. Ce sont des lois irrationnelles. Pourquoi il ne faut pas mélanger? Voilà, compris. Mais lui, il avait compris. Il trouvait une raison, ouais, de ça. Le gars, il dit, par exemple, le lin et la laine, c'est Caïn et Abel. Que l'un, il travaillait dans la terre, l'autre, il travaillait dans les animaux. Mais quelque part, comme si on voulait ne pas pouvoir, on n'a pas pu se retrouver, c'est ça qu'il avait voulu expliquer. Mais quelque part, il a dit, j'ai pas compris Paradouma. Donc Shlomo Améler, qui est l'homme le plus sage de tous les hommes, il n'a pas compris la Paradouma, ça va. Mais par contre, Rabbi Moshe Hanachan, il va vous expliquer, lui. Il va vous dire, oui, c'est la Paradouma, c'est venu expliquer la faute du veau d'or. Comment c'est possible? Alors, le Beth Lévi, il explique comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. On a fait la faute du veau d'or. Ça va? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué un veau et on pensait que c'était intermédiaire et on a pensé bien faire. C'est vrai? Parce qu'on a compris finalement. On a compris. On a vu ce qui s'est passé dans le ciel, on a récupéré cette information, on a fabriqué le veau d'or, voilà, on a compris. Donc on s'est permis de faire. Hachim, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous transmets la Torah dorénavant. Allez hop,
Voilà la Torah. Donc on va étudier les mitzvot, on va réfléchir aux mitzvot, on va trouver des raisons qui justifient, comme Shlomo Amelech, il a compris les mitzvot. Après, on va tomber sur Paradouma. Bon, ben, vous avez compris Paradouma ou pas? J'ai juste pas compris. Le Kohen, il est pur, donc il prend son flacon d'eau avec des cendres dedans, il asperge le monsieur qui est impur, le troisième et le septième jour. Monsieur devient impur et lui devient pur et lui devient pur. J'ai juste pas compris. J'ai pas compris. T'as pas compris? T'as pas compris? Mais si t'as pas compris, alors comment tu as pu prendre l'initiative de faire le veau d'or en pensant que tu avais compris? Ça veut dire qu'on a compris que ça nous dépasse. Que ce que tu croyais, qui est-il, et tu dis, ouais, je mets le doigt, c'est lui, j'ai compris que c'est lui, en fait, tu as compris que c'est pas abordable. Ça va? En fait, la paradouma, elle vient expliquer la faute du veau d'or en expliquant. Tu vas te rendre compte que, au final, tu croyais avoir compris, mais on n'a pas compris ce qu'il fallait. Et puisque il y a quelque chose qui te dépasse, tu ne pourras jamais faire sans avoir été ordonné de faire. Puisque tu ne comprendras jamais l'essence même de la Torah. Vous avez compris la faute? Ça, c'est ce qu'on appelle la kapara, l'expiation de la faute. L'expiation de la faute, c'est de voir que finalement, on croyait avoir compris, en fait, on n'a rien compris. Ouais, on n'a rien compris et on s'est permis de faire en pensant qu'on avait compris, alors qu'en fait, la kapara, c'est de comprendre qu'en fait, j'avais rien compris. Je vois que ça n'était pas dans mes mains et donc, excusez-moi, je me suis trompé et je fais teshuva. Ça va? C'est-à-dire que la paradouma, elle vient expier la faute du veau d'or parce qu'elle me donne une dimension de l'étude de la Torah qui va au-delà de ma conception. Donc je ne peux pas dire je vais faire sans savoir. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Parce que qu'est-ce que tu vas faire sans savoir? Et même ce que la connaissance que tu auras, de toute façon, elle ne peut être qu'ordonnée pour pouvoir agir. C'est comme si tu as osé dire, je sais exactement de quoi est fait l'univers et je vais articuler, voilà, je vais mettre cette étoile là-bas, cette étoile là-bas. Non mais ça va. C'est Hachem, c'est lui qui crée le monde, c'est lui qui a l'intelligence de savoir comment coordonner les choses. Et toi, tu peux pas dire prendre l'initiative d'eux. Par contre, tu peux participer, mais de dire je vais inventer, je vais faire, c'est pas possible. Vous comprenez? C'est ça la faute du veau d'or. On a voulu savoir à la limite de ce qui n'est pas pensable. Et Hachem, il a fait exprès de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que tu dois t'habituer à vivre avec une question dans ta vie. Tu dis, mais je n'ai pas compris. Il y a des choses qui me semblent insupportables, il y a des choses que je ne comprends pas. Et donc, on risque, Chazvé Shalom, parce qu'on s'attache à Hachem, d'être déçu de ce qui peut nous arriver, parce qu'on pense qu'on a compris ce qu'est Hachem, et on va se permettre de dire, mais si c'est pas ça, donc Dieu n'existe pas. Vous avez compris? Si Dieu, il est bon, il est machin, il est je sais pas quoi, il est miséricordieux, mais ce qu'on te dit dans la Torah qu'il est miséricordieux, machin, c'est pas ce qu'il est, hein, c'est ce qu'on a pu voir de lui. Mais est-ce que tu penses sincèrement que tu vas l'enfermer dans ce que tu penses? Autrement dit, si tu sais ce que c'est Hachem et ça ne correspond pas à ce que tu penses, donc Dieu n'existe pas, c'est ça que tu penses. Mais comment tu oses penser que tu sais? Pour dire que ça n'est pas ça. Vous avez compris? Mais comment tu peux te permettre de le dire? Parce que dorénavant, tu vas faire des épisodes sans savoir. Et tu vas comprendre que malgré tout, tu vas faire sans savoir. Ça veut dire que c'est très intelligent de se dire, tu vas construire ta vie sur la connaissance, évidemment. Hein. Il y a ce qu'on appelle des mishpatim. Il y a des lois rationnelles qui sont très très intelligentes. Donc tu vas te construire ta vie avec. Mais il faut que tu saches que la limite que tu vas construire, elle n'est pas à la limite de ce que tu crois. Parce qu'au-delà de ta connaissance, il y a quelque chose, il y a qu'Hachem qui existe. Et tu vas t'habituer à retrouver, en fait, la connaissance que tu peux avoir d'Hachem au-delà de ta conception. Tu vas accepter d'exister au-delà de ta conception. C'est pour ça que je vous avais expliqué que Hachem, il va éprouver Avraham Avinu dans une chose qui est pour lui incohérente, inhumaine. Pourquoi faire? Pour dire, tu dis, mais j'ai pas compris. Non, je préfère pas faire, j'ai pas compris. Vous avez compris? Je préfère pas écouter, c'est au-delà de mes moyens. Je dis, mais c'est là qu'elle démarre la Imuna. Tu vas construire ta vie pour être capable d'accepter Hachem au-delà de ce que tu conçois. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est largement de ce que tu conçois. Donc si tu veux le retrouver, il faut que tu acceptes de faire exister cette connaissance au-delà de ce que tu conçois, en acceptant de faire sans savoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui va dépasser le Chet HaEgel. C'est comme si je vous dis, on est capable de voir son corps. Mais est-ce que vous êtes capable de voir ce qu'elle contient, ce que contient votre corps, votre neshama? Ben, elle est sans limite, votre neshama. Quand je vous dis, on peut rentrer dans soi-même et voir tout ce qui se passe dans les cieux et tout ça, mais en fait, tout est construit à l'intérieur de soi-même, tout est dans soi. Mais est-ce que vous arrivez à voir la limite de ça? En fait, la limite, elle n'existe pas, parce que cette création de la neshama, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il est sans limite. Donc, intellectuellement, je ne peux pas accéder à la non-limite. Si je vous donnais, je sais pas moi, 50 chiffres à retenir, vous êtes capable de les retenir dans l'ordre? Les 50 chiffres, on n'arrive pas. Hein.
Mais tu peux croire que tu vas comprendre l'infini. C'est impossible, vous comprenez pas? On n'est pas outillé humainement pour comprendre ça. Juste qu'on te permet d'y accéder. La Emouna, la confiance en Hachem, c'est d'accéder à quelque chose qui dépasse tes limites. Tu veux y accéder? C'est ça que je te demande. Donc on te demande, c'est ça. Et nous, on a cru que non, on devait exister dans la limite de ce qu'on conçoit. Donc je vais faire en le d'or, voilà, j'ai vu, je vais faire, tac, je vais appliquer. Non, on veut pas que tu mettes en forme. On ne veut pas que tu. Vous avez compris? On n'a même pas le droit de fabriquer une statue. Pourquoi? Parce que l'humain que tu veux en face de toi, c'est parce que tu as dessiné, c'est pas possible. Je dis voilà, elle lui ressemble, j'ai fait une peinture, j'ai fait un dessin, j'ai fait un moule, j'ai exactement la même tête. Mais c'est pas ça la personne. Elle s'arrête pas à ce que tu crois. Elle est largement à l'infini plus grande que ce que tu imagines. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de fabriquer des statuettes. Tu n'as pas le droit de mettre en image quelque chose qui représente un être humain ni un animal, parce que ça ne s'arrête pas à ce que tu crois. Ça n'a rien à voir. C'est une création d'Hachem. C'est largement au-dessus de ça. C'est comme Caïn, il va tuer son frère. Oui, il va tuer son frère. Il croit qu'il a tué un homme. Et Hachem lui dit, mais tu plaisantes, tu as fait un génocide. Derrière cet homme, il y avait des millions d'enfants qui allaient naître. Je dis, pardon? Ben oui. Il dit, les sangs de ton frère qui vers moi. C'est-à-dire que tu crois que tu as tué un homme, mais si tu plaisantes, si tu avais su dimensionner tout ce qui existait derrière, mais tu l'aurais jamais tué. Il y a tellement de gens derrière lui qui ont dit non, 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 on est innocents, nous on n'a rien fait, nous. Vous avez compris? Et toi tu dis non, je le tue, mais en tuant lui, tu tues les autres. Si simplement tu pouvais dimensionner à l'infini ce que tu penses, mais tu serais pas capable de faire une chose pareille. Vous avez compris? Si tu croyais vraiment à Hachem, est-ce que tu serais capable de le trahir? Non plus. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça qu'on voudrait nous faire comprendre. Ça, c'est Kippour. Mais Kippour est à l'ombre de Purim. Le Harizal dit Kippourim. C'est quoi? Comme Purim. Parce que Purim est au-dessus de Kippour. Vous savez pourquoi? La Gemara dans Shabbat a dit là-bas qu'à Purim, ouais, c'est marqué dans la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est marqué. Il est marqué Kimou ve Kiblu à Yehudim. Kimou, ils ont réalisé. Ve Kiblu, et ils ont accepté à Yehudim, les Juifs. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté. Ils ont réalisé à Purim ce qu'ils avaient accepté. Maintenant, écoutez bien. Ils avaient accepté Shavuot. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, on a fait le veau d'or, et on a chanté, on a dansé, on a mangé, on a fait des... Qu'est-ce qu'on a fait à Purim? On a fauté. Et on a jeûné. On a jeûné. Ça veut dire quoi qu'on a jeûné? Ça veut dire qu'on a éliminé ce qu'on avait mangé. On n'a pas mangé kasher. Je vous rassure, on n'a pas mangé kasher. Le festin d'Achashverosh, il n'était pas kasher. On a bu du vin qui n'était pas kasher. Après, on a dit, écoute, on a compris que quoi? Bah, que quand Aman est monté au pouvoir et qu'on a voulu nous exterminer, oui, on a compris qu'on s'est trompé. Et on a fait Teshuvah. On a fait Teshuvah. Ça veut dire qu'on a accepté la Torah. Et après, on a refait un autre festin. Mais cette fois-ci, on a fêté Purim. On a fait le festin de Esther Amalka. Vous avez compris ce qui s'est passé? On a accepté la Torah et après on a fait quelque chose à l'inverse de ce qu'ils ont fait. On a réalisé le veau d'or, on a chanté, mangé, etc. Et après on dit mais il fallait accepter la Torah avant. Ah, on s'est trompé d'ordre. Vous avez compris comment ça marche? Que Purim est à l'inverse. Vous savez ce que dit la Gemara dans Choulin? Dafkouf la met tête, elle dit comme ça. Elle demande la question Aman minatora minaïn. Où est-ce qu'on trouve le mot Aman dans la Torah? Parce que vous savez que chacun, il a son nom dans la Torah. Oui? Alors regardez où c'est marqué Aman dans la Torah. Regardez la paracha de Bereshit. Regardez la page 16. Regardez, ouvrez la page 16. Donc on est en Pérec. Le chapitre 3, ouais, dans le troisième, Pérec Gimel, Pasouk Yud Aleph. Oui, vous avez trouvé? Là-bas, c'est marqué que quand Adam et Chava ont mangé de Etzada Tovara, ils ont eu honte d'être nus. Et c'est marqué qu'ils ont entendu Hachem se déplacer dans le Gan Eden, ils ont eu peur, ils se sont cachés, et ils se sont couverts. Mais sur ce, il y a marqué Vayomer, regardez ce qui est marqué là, dans Pasuk Yud Aleph, vous avez trouvé? Vayomer mi guide lecha. Hachem, il s'adresse à Adam, il dit mais qui t'a dit, qui est Romata, que tu étais nu? Amina et sacher siviticha le bilti achol. Est-ce que c'est la sorte d'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger que tu as mangé? C'est ça qui est marqué ou pas? Vous avez vu comment c'est marqué Amina et Aman? Vous avez vu?
C'est marqué Aman. Comme ça dit l'Agmara. C'est de là qu'on a tiré Aman. Comme si qu'Aman, il avait un rapport avec Adam Arishon. Ça veut dire quoi? Aminaetz. C'est marrant parce qu'ils ont le même métier déjà, à comprendre. Aman et Adam, ils ont le même métier. Il y avait combien d'âmes interdits de consommer dans le Gan Eden? Combien d'arbres? Interdit? Interdit. Un seul. Le Etzadat Torah. Vous savez ce qu'il a dit Aman? Il a vu que tout le monde se prosterne devant lui. 127 provinces, Méodou Ve'atkouch. Ça veut dire depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des deux continents, c'était ça le territoire d'Achashverosh. Il n'y a pas un seul homme qui ne se prosterne pas, il n'y en a qu'un qui ne se prosterne pas devant lui. C'est qui? C'est Mordechai. Il a dit, mais tout ce que j'ai, les richesses, le pouvoir, les machins, tout ça, et nos Chaveli, ça ne vaut rien, zéro. Quand Mordechai qui ne se prosterne pas devant moi. Ça le rendait malade qu'il y ait un seul homme qui ne se prosterne pas devant lui. Comme ça l'a rendu malade qu'il y ait un seul arbre. Il restait qu'un arbre. Il était tellement dominant, il fallait que rien ne puisse lui échapper. Aman Aminaetz. Mais ça veut dire que quelque part, on nous a fait une allusion pour expliquer que ce qu'on a réparé à Purim, ça vient réparer la faute d'Adam Arishon. Et la faute d'Adam Arishon qui est répertoriée dans la Torah comme étant la faute du veau d'or. C'est le même système de faute. Vous avez compris? Adam Arishon, il a voulu consommer du Hatzadaat, c'est-à-dire de l'expérience, avant d'avoir consommé le Hatzadaat Chaim qui était la connaissance. Et c'est pareil, les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or alors qu'ils n'ont même pas reçu la Torah. Et à Purim, on a réparé ce problème. Aman, c'est Aman qui a provoqué ça. Vous avez compris? Aminaetz, c'est Aman. Il y a une allusion d'un système qui est répété dans la Torah, qui est l'origine de la faute de Adam et de Klal Israël dans le désert, qui est répertorié dans Purim, avec Aman. Qui a la différence, c'est que Aman, il a voulu aussi nous exterminer. Aman, c'est quoi? C'est celui qui nous extermine, c'est celui qui veut, c'est un peu le Yitzhara qui veut nous éliminer aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez? Quand en vérité, j'ai vu l'insol de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air, j'ai dit, il est mort, mais qu'est-ce que c'est cette folie là? Comment on va faire sans Moshe Rabbeinu? On est en panique. Et c'est à cause de ce qu'on a vu, du Yetzirah qui nous a fait croire qu'on a chuté de très haut. Et on a fait le veau d'or. En vérité, c'est ça. C'est pareil. Quand je vois Aman arriver et qui déclare qu'on va tous être exterminés au Trédadar, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, moi. On fait un coup d'État? Ouais. On va tuer Aman? Ou bien on va s'associer, on va faire un parti politique, on va s'associer à la reine? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous avez compris pas? Ils n'ont pas dit, non, laisse tomber. On va faire tchouva. En vérité, ce que tu vois n'a rien à voir avec ce qui se passe. Il n'a aucun pouvoir, Aman. Tu dis, mais pourtant il est armé, pourtant il fait partie du gouvernement de Achashverosh, il va nous exterminer. C'est du cinéma. Je vous rassure, c'est du cinéma. Vous savez pourquoi il est là? Parce qu'on a fauté. Il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est comme le Yitzhara. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, qu'est-ce qu'il veut qu'il vous fasse le Yitzhara? Il ne peut rien faire contre vous. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il utilise simplement, il va pénétrer dans mes erreurs, dans mes défaillances, dans mon manque de caractère, tout ça. Il va me faire croire des trucs. Si j'avais une force de caractère, si j'avais trouvé une solution au problème de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il aurait pu me faire tomber de si haut? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc il a pu le faire, le Yetzirah, parce que je suis en carence, parce que je n'ai pas la connaissance, parce que je suis fragile. Il va utiliser cette fragilité contre soi. Autrement dit, comme ce jeune homme qui va se jeter sur les rails, parce qu'il a utilisé sa faiblesse d'être incapable de trouver des solutions à une déception amoureuse, et c'est ça qu'il a envoyé dans le décor. Vous avez compris? C'est très important que vous sachiez, dorénavant, qu'il y a des situations de vie où il faut réfléchir, qui sont fondamentales, ou qui peuvent être déstabilisantes dans la vie. Déstabilisantes. Il y a des situations de vie qui sont... La vie de couple, ça peut être déstabilisant. La vie avec les enfants, avec nos parents, avec la parnassa, avec des choses qui sont très très importantes dans sa vie, où on peut être déçu à l'extrême. D'accord? Et là, il faut savoir réfléchir comment je vais faire pour éviter ces problèmes. Comme par exemple ici, dans la paracha de cette semaine. Est-ce que vous osez vous poser la question suivante? Voilà, on est le 7 du mois de Nissan, de Sivan, le 7. Et Hachem, il s'est dévoilé au monde, ok? Maintenant, ok, mon cher Abdou, il dit, voilà, demain matin, je m'en vais, demain je pars monter sur mon Sinaï. On est le 7 Sivan. Il dit, je reviens dans 40 jours. Donc il est censé rentrer le 17 Tammuz. C'est ça, la date. Il arrive le 17 Tammuz. Eux, ils se sont trompés, ils ont cru que c'était le 16, parce qu'il était parti dans la nuit du 16 au 17. Maintenant, il monte mon cher Abdou. Bon, on connaît l'histoire. Il est pas redescendu, c'est ce qu'on a cru, et on a fait le veau d'or. On a fait le pire, on est d'accord ou pas?
Maintenant, est-ce qu'on doit se poser la question? Écoutez, il est monté, bon voyage, merci beaucoup. Dites-moi, ici, il redescend pas, on fait quoi? Il redescend pas, on fait quoi? Peut-être qu'il va échouer, je ne sais pas moi. Vous dites, mais qu'est-ce qui se pose des questions pareilles? N'importe quoi. Il nous a sortis d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, je ne vois pas pourquoi ça échouerait. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais s'il redescend pas, tu fais le veau d'or. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien compris? Il faut que j'ai des solutions. Pourquoi j'ai besoin de solutions? Parce que lorsque les choses arriveront, les tsara, il va se mêler, on est d'accord ou pas? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ou qu'est-ce que je vais faire qui va l'empêcher de me faire croire? Vous avez compris ça? Qu'est-ce que je vais penser qui va l'empêcher de me faire croire? Alors écoutez-moi bien. En vérité, il n'y a pas de solution. Parce que Aaron Cohen, il n'a pas été à la hauteur, on le voit dans le texte, ils ont tué Rour, carrément le fils de Myriam, donc il n'y avait rien à faire. Ça va? Alors qu'est-ce que je me dis? Je dis, écoute, s'il ne descend pas, malheureusement, Hachem il pourvoira, il nous dira qui choisir. Vous avez compris? Moi, je suis incapable de vous dire qui va être le prochain roi d'Israël, je ne sais pas. Mais Hachem, il va envoyer une prophétie à Aaron Cohen, je ferai confiance à Aaron Cohen, il nous dira qui va être le prochain roi d'Israël, le prochain Moshe Rabbeinu. Ça va? Ça vous va ou pas? Maintenant, s'il ne descend pas, qu'est-ce que vous allez dire? Hachem, il pourra, on attend. Voilà, malheureusement, il n'est pas descendu. Oui, malheureusement, on va pleurer Moshe Rabbeinu, il est mort, mais on dira, Hachem, on attendra que Hachem, il pourvoira, c'est-à-dire, il va trouver la solution de remplacer Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. Ça veut dire que vous avez compris que dans des situations déstabilisantes, il faut qu'on ait d'abord des solutions avant que se posent des problèmes. Et si tu as les solutions, il n'y a pas de problème. Tu ne laisses pas la capacité au Yitzhara de te faire tomber. Ça va? Voilà. Et donc si j'explique là ça aux gens, c'est pour expliquer que psychologiquement, on est fragile. Que psychologiquement, on peut être déçu à la proportion de ce qu'on aime. C'est comme ça. Et ça crée des fractures, des fractures des fois, qu'on ne peut pas récupérer. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est imaginé, voilà comment mon mari me parle, comment ma femme me parle, comment mes gosses ils me respectent pas, je sais pas quoi, vous avez compris, voilà, etc., qui vont faire des fractures, qui vont faire des déchirures. C'est ça qui va se passer. Et après, allez réparer ça. Alors j'ai dit, écoute ma chérie, peut-être que tu n'as pas compris ce que ton mari a dit, peut-être que tu n'as pas compris ce que ta femme elle a voulu dire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Un petit peu comme dans la Torah, c'est marqué dans la Parashat Lech Lecha, quand Agar, qui avait été désignée pour être la femme d'Avraham Avinu, par sa propre femme, qui était Sarah. Il a dit, écoute, on n'a pas d'enfant, peut-être que si tu épouses... Moi, je ne suis pas sûr d'en avoir. Elle a dit, parce que Hachem, il t'a promis à toi que tu aurais des enfants, mais pas forcément avec moi, je ne sais pas. Comme ça, elle a dit Sarah. Hein. Donc elle a dit que je me sacrifie, c'est pas grave. Tu vas épouser Agar. Agar qui est ma meilleure élève. Agar qui était la princesse d'Égypte, qui est venue se rattacher à notre famille pour que je lui apprenne la Torah et les mitzvot. C'est la femme la plus compétente. Peut-être que grâce à elle, on aura des enfants. Alors épouse-la. Et Abraham, il accepte. Alors elle fait un sacrifice de femme énorme. Hein. Et il accepte Abraham de l'épouser. Et elle tombe enceinte. Et en tombant enceinte, c'est là qu'elle disjoncte, entre guillemets, c'est-à-dire, elle va dire, mais au final, la femme d'Abraham, c'est qui? Aux yeux d'Hachem, à votre avis, c'est qui? Si c'était Sarah, ça fait longtemps qu'elle aurait dû tomber enceinte. Et elle est tombée enceinte? Non. Et moi, j'ai tombé enceinte. Donc c'est qui la femme d'Abraham? C'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est moi la femme d'Abraham. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Et paradoxalement, hein, on aurait imaginé que Sarah aurait été là-bas en disant, maintenant tu t'es pris pour qui, madame? C'est ça qu'on aurait imaginé, oui ou non? C'est ça qu'elle a fait? Non. Elle a été voir Abraham Avinu. Et il lui dit, tu sais quoi? Chamassi alecha. L'injustice que je vis, je te l'envoie sur toi, sur ta tête à toi. Ouais? Pourquoi? Parce que ce que je vis, c'est de ta faute. Comme ça, il lui a dit à son mari. Je comprends ça. Il dit, mais quand Hachem, il t'a permis de gagner la guerre contre les 4 rois, qu'est-ce que tu as dit à Hachem? Tu dis, c'est gentil. Mais ce qui va se passer, c'est que j'ai pas d'enfant. Donc qui c'est qui va hériter de moi? C'est Eliezer qui va hériter de moi. Mais c'est pas ce que j'espérais. Moi, je voulais avoir un enfant. Ouais? Ani Olech Hariri. Il a dit, je me déplace sans enfant. Ani Olech Hariri. Hariri, ça veut dire que j'ai pas d'enfant. Elle a dit, mais comment t'as osé dire je n'ai pas d'enfant? Elle a dit à son mari, à Sarah, elle a dit à Abraham, elle dit, nous n'avons pas d'enfant. C'est quoi je n'ai pas d'enfant? C'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à me conceptualiser dans ta tête, comment tu veux qu'Hachem me donne un enfant? Je ne suis pas ta femme. Vous avez compris ce qu'elle a dit à son mari? Elle était virulente. Hachem Ishpot Benio Bencha, Hachem jugera entre toi et moi. C'est-à-dire, genre tu peux mourir, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Tu as compris ce qui se passe? Ça, c'est une explication que donne Rashi. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'enfant, c'est de ta faute. Parce que si tu dis je au lieu de dire nous, et comment elle a su que je voulais dire je et pas nous? Quand vous demandez à quelqu'un où tu vas en vacances, moi je m'en vais, on va partir aux États-Unis cette année.
Mais quand tu dis je, ça veut dire nous, ça veut pas dire je. Quand je dis je vais partir, ça veut dire avec ma femme, mes enfants. Je dis pas. Comment elle a su que je voulait dire je et pas nous? D'où elle a su? Elle a su parce que il n'a pas réagi en vérité. Quand elle s'est vantée, il n'a pas réagi, Abraham. Il n'a pas défendu sa femme. Donc si vraiment elle était dans sa tête, est-ce qu'il aurait été... si c'était nous, il aurait été gêné qu'elle ait dit ça à Agar, il aurait été gêné ou pas? Évidemment. Donc s'il n'est pas gêné, c'est qu'elle n'est pas assez présente. Donc je veux dire je. Vous avez compris ce qu'il a pensé? Parce que si c'était nous, elle aurait dit attends, mais si ma femme elle est avec moi, mais je ne porterai jamais d'entendre une femme dire une chose comme ça de ma femme. Or s'il n'a pas réagi, c'est que forcément, elle n'était pas assez présente. Donc il dit mais cette injustice que j'ai, moi je crois que la faute venait de moi, mais elle vient de toi, j'ai compris maintenant. Parce que tu ne réagis pas, donc ça veut dire que je veux dire je, et donc je ne pourrais jamais tomber enceinte, c'est que tu ne m'acceptes pas. Vous avez compris? C'est ça. En fait, on n'était pas deux, il était seul, Abraham, c'est ça qu'elle dit à son mari. Ou alors, Atachomé Abidjoni Veshotek. Tu entends la honte que j'ai et tu te tais. Ton silence est insupportable. Hamasi Alecha. Tu m'as volé les mots que tu aurais dû prononcer. Ou Hamas veut dire l'injustice, ou la violence, ou bien Hamas veut dire tu m'as volé les mots que tu aurais dû me dire. Vous avez vu? Maintenant, elle a eu tort de s'exprimer comme ça. Ça va? Ça veut dire qu'elle a formé, elle a formé une angoisse, ouais, en voyant que son mari ne réagissait pas, et donc elle a traduit ça comme ça. Et là, c'est marqué, c'est marqué dans le Midrash, dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué qu'elle est morte avant son mari parce qu'elle a dit Hachem il va juger. Et donc elle a condamné son mari alors qu'elle n'a pas trouvé des circonstances atténuantes. Donc c'est très grave, vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait on peut être frustré à mort. Tu dis mais je me suis engagé, et qu'est-ce que fait les Sarara avec? Il fait quoi avec ça? Il leur retombe contre toi. Vous avez compris? Mais je me suis engagé, j'ai donné ma vie pour mon mari et machin, et en fin de compte je vois qu'il ne réagit pas et je le traduis comme étant une injustice. Je le traduis comme une indifférence. Mais tu sais ce qu'il pense ton mari? Non. Alors pourquoi tu juges? D'abord demande-lui qu'est-ce que tu as pensé, après on jugera. Si tu te dis ah, effectivement je me fous de toi, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne sais pas, ne juge pas les gens sans savoir. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut être... Et ça c'est l'Yetzer, c'est ça que je vous explique, c'est l'Yetzer qui fait ça. C'est pas... Parce que c'est qu'une interprétation. C'est comme j'ai vu, il n'est pas décédé, j'ai interprété qu'il était mort, mon cher Abelou. Mais c'est qu'une interprétation. Il faut savoir que derrière, il y a une interprétation. Et cette interprétation, c'est pas vous. C'est ce qu'on voudrait vous faire croire pour vous déconnecter des gens. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et ça, il faut le savoir. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est Tzara, il va essayer de s'acharner à nous empêcher d'atteindre l'essentiel. C'est son but. Vous avez compris ça? Donc, dans la vie de couple, c'est fondamental. Dans les enfants, la famille, la parnassa, tout ce qui tient, qui fait tenir la personne. Vous avez compris ça? Et donc, l'Israël, il va s'acharner pour pour déconnecter. Et c'est son boulot, lui. Il va faire ça. C'est pour ça que quand on tombe dans l'interprétation, il faut savoir analyser, savoir est-ce que c'est juste. Mais je ne sais rien, moi. Mais je veux dire, mais il faut étudier la Torah. Étudie la Torah. Et quand tu étudies la Torah, tu vas comprendre ses principes. Et tu comprendras que déjà, à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un qui te manipule en te faisant croire. Tu comprends ce qui se passe? En te faisant croire. Est-ce que tu sais? Non, je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire autrement? Comment tu vas l'expliquer autrement? Il s'est tué, il n'a rien dit. Mais c'est qu'il m'aime pas. Mais pas du tout. C'est compris? C'est comme une femme, elle demande à son mari, tu peux m'accompagner? Il dit, bah écoute, je peux pas et tout. Elle dit, bah attends, tu m'accompagnes, tu vois, tu m'aimes pas, quoi. Mais pas du tout, je t'adore, mais j'ai autre chose à faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, elle va interpréter des choses en fonction de ses émotions, mais c'est l'Yetzer qui fait croire. Si tu ne réagis pas, c'est que forcément tu m'aimes pas, et donc je suis pas ta femme, ou je sais pas ce qu'elle va s'inventer. Mais c'est l'Yetzer qui fait ça. Il fait ça exprès pour que déconnecter. À la proportionnelle de combien tu tiens à ton mari ou à ta femme, à la même proportionnalité, il va y avoir une frustration. Il faut faire attention à ça. C'est une manipulation. C'est ça qui est marqué dans le veau d'or. C'est ça qui est marqué ici. C'est une manipulation. On va être, plus tu grandis, tu montes. C'est comme si tu montes sur une échelle. Et bien plus tu es haut, fais gaffe parce que la chute, elle va tomber, tu vas t'écraser en bas. Si tu descends de pas grand chose, c'est pas grave. Mais si tu montes dans ta vie, fais attention parce que les Sarah, il va te manipuler pour te faire tomber. Et te faire tomber de la hauteur d'où tu es. Pas d'une petite hauteur. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que si tu grandis, c'est lui qui descend. Et donc il est obligé de t'atteindre pour te faire tomber. Parce que si tu réussis dans ta vie, si tu es clair dans ta vie, il ne pourra jamais pénétrer pour te faire croire des choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'accord? Parce qu'un couple, c'est solide. Mais ça peut se détruire aussi vite que c'est considéré. On dit la Torah, c'est comparé à du verre. Pourquoi? Parce que le verre, si tu fais tomber du verre, ça se brise. Et il va me remettre les morceaux. Il faut faire attention à ça. Donc quand on construit des relations, il faut qu'elles soient solides et que jamais il y ait une possibilité de nous faire tomber. Jamais de casser quelque chose qui soit fragile. Vous avez compris? Il faut consolider. Il faut que notre verre il soit consolidé. Il faut qu'on s'aime, il faut que rien ne puisse entamer dans notre relation. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Pour ne pas créer de la frustration qui va briser à la proportion de ce qu'on aime, ça va être la déchirure
Comment il a osé faire ça? Comment il a osé... Vous avez compris comme elle est virulente, Sarah, avec son mari, c'est énorme. C'est pareil, vous avez compris? La virulence, elle vient de là, parce qu'elle adore son mari en vérité, et elle est déçue à la proportion de ce qu'il n'a pas pu faire, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas dit. Je dis, mais comment je suis déçu? Vous avez compris? Et si tu me parles de ses voisins, bah, je dis, bon, bah, il est bête mon voisin. Mais son mari, c'est pas possible. Ou sa femme, c'est pas possible. Vous avez compris? Voilà. Parce que, comme on s'aime, alors on voudrait qu'on soit respecté à la proportion de ce qu'on donne. Elle donne sa vie pour son mari. Alors j'espère qu'ils vont moins réagir. Ils ne réagissent pas, ça la rend malade. Vous avez compris? C'est ça le veau d'or. C'est ça le veau d'or. Vous avez compris? C'est ça le veau d'or. C'est cette idée-là. D'accord? Tu apprends et après tu vas te rendre compte que c'est faux. Mais si tu apprends rien, si tu sais rien, bah, tu vas faire le veau d'or. C'est comme ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous avez compris? C'est ça. C'est comme Adam, c'est la même faute que Chava, c'est la même faute que Adam, c'est la même faute que le cas Israël. Nous, on veut plus ressembler à Purim que. Il faut même se saouler à Deloyada. Vous avez compris? C'est marqué. Jusqu'à ce que tu ne saches pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne sauras pas. Alors quand tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Tu dis pas non, non, mais c'est ça. Mon mari, il a fait comme ça, il a fait exprès. Ma femme, elle a fait ça, elle a fait exprès. T'en sais quelque chose? Non, mais on ne peut pas l'expliquer autrement. J'ai vu le Kissa Avriavod. Et parce que j'ai vu, je crois que j'ai compris. Mais c'est faux. Ne fais pas sans savoir. Vous avez compris, c'est ça? Ne fais pas sans savoir. Des fois, c'est très difficile, mais c'est comme ça qu'il faut dire. Il faut avoir cette capacité à se dire, tant que je ne sais pas, je ne juge pas. Parce que ça, sinon, c'est facile. Parce que l'Yetzirah, il va utiliser cette fragilité pour te faire juger une situation qui va briser ta vie. C'est pas possible. Vous avez compris? Je ne laisse même pas la possibilité que gâche ma vie. Si mon mari il a un problème, je dirais mon mari il est bête. Si ma femme elle s'est gourée, je dirais qu'elle est bête. Voilà. Je ne vais pas dire. Je dis qu'elle est bête. Pourquoi? Parce que si je dis qu'elle a raison, elle a eu raison de faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle m'a gêné, elle m'a fait ça, c'est frustrant. Je dis bon, elle est bête. Elle s'est gourée, elle est bête. Voilà. Ben là, j'ai de la peine pour elle. Vous avez quoi? À la différence de dire, mais comment elle a pu faire ça? C'est honteux. Et vous avez compris ce qui se passe? Au lieu de nous fracturer, j'ai dit, bah, elle a des choses à apprendre, ou il a des choses à apprendre, bah, je vais lui apprendre à vivre. Voilà. Bah, mon mari, il n'a pas réagi, bah, je dis, bah, il n'a pas réagi, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il ne sait pas. Alors je vais lui apprendre à. Vous avez compris? Plutôt que d'être victime de ce qui m'arrive, c'est moi qui. Je ne suis pas victime. Vous avez compris? Parce que quand on voit des gens, on croit que ce sont des êtres humains qui sont équilibrés, etc. Tu le vois, bah, il a une forme humaine, donc c'est normal. À la différence, tu vois un animal, tu vois un être humain, tu dis, bah, il est équilibré, il est normal ce type. En fait, c'est possible que s'il a une étude normale, il n'est pas normal. Donc tu te dis, mais comment il a osé faire ça, un être humain pareil? Il n'est pas normal. Alors dis-toi, le pauvre, il n'est pas normal, je vais l'aider. Plutôt que de dire, vous avez compris? Nos enfants, quand ils ont des problèmes de scolaires, on ne dit pas, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais les jeter à la poubelle? Mais non, tu dis, je vais leur donner des cours particuliers, on va corriger les fautes, on va corriger les erreurs. C'est comme ça que tu raisonnes. Donc tu dis, d'ailleurs oui, arrête de regarder les gens selon ce que tu imagines. C'est un adulte, il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper. Donc tu dis, bah, le pauvre, il s'est trompé. Ou il n'a pas su. Voilà, c'est comme ça qu'on doit raisonner. On ne doit pas être victime de la bêtise des autres. Vous avez compris? Voilà. L'autre, elle a lâché le type, il s'est suicidé. Mais si elle avait su, est-ce qu'elle l'aurait lâché comme ça? On lui aurait expliqué. Elle ne l'a même pas expliqué, rien du tout. La bêtise des gens. Vous avez compris? Alors tu vas te rendre malade parce qu'elle est bête. Tu vas te suicider, tu vas rater ta vie parce qu'elle est bête. Vous avez compris ça? On ne doit jamais se rendre malade pour la bêtise des autres. C'est ça. Ne pas tomber dans le piège émotionnel de dire mais si elle a fait ça, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Elle a eu tort de ne pas m'expliquer ce qui s'est passé. Elle s'est barrée avec mon copain et elle m'a laissé tomber. Ça va? Ah, c'est pas normal. Vous avez compris? Elle m'a tué, quoi. En fait, je ne sais même pas pourquoi. Et si elle m'avait expliqué, peut-être que je l'aurais accepté, mais elle m'a rien dit. Et dans l'inconnu, je me suis inventé un film. C'est qui fait le film? C'est Yetzirah. Et tout de suite, le type, il a perdu les pédales. Vous avez compris? C'est pas par hasard que Rachid dit que le Satan l'aura montré. C'est très important que ce paramètre soit dans votre tête. Parce qu'il y a des choses qui vont vous sembler naturelles. Ouais. Je sais pas, moi, si mes enfants ils arrivent en retard, évidemment, je vais paniquer. Hein, évidemment. Mais qu'est-ce que je vais interpréter? C'est ça le problème. Tu vas t'imaginer le pire. Mais qui c'est qui t'a fait croire le pire? C'est stupide. Tu n'en sais rien. Pourquoi tu l'imagines? Bah, j'aime mes enfants, mais entre aimer ses enfants et imaginer le pire, c'est pas normal. Vous avez compris que c'est pas logique? Et là-bas, ça veut dire que derrière, on voudrait nous faire croire. Et à chaque fois qu'on va penser, tout à coup, on va s'imaginer toujours des choses. Non, non, mais donne-moi la main, et ça va nous changer notre vie, mais dans le mauvais sens. On ne va pas être rassuré, on va pas être. C'est pas ça qu'on veut. Vous avez compris ce que fait Yetzer? Yetzer, il veut nous manipuler, vous avez compris? Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir. Chazak ou Baruch? Avec plaisir.